Shalom, shalom, shalom. Bonjour ou bonsoir, peu importe là où vous me recevrez cette fois-ci, dans vos différents endroits, dans vos différents pays. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et que cette parole que vous voulez écouter, que cette parole soit une parole qui change des choses en vous, qui vous ouvre les yeux, qui vous permette de connaître la vérité et qui vous permette de détecter le faux du vrai, qui vous permette aussi de connaître l'intention de Dieu, la volonté de Dieu dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'ai un sujet capital encore à parler cette fois-ci, et ceci complète ce que j'ai déjà eu à faire la semaine passée, qui parlait du monde dans l'église et l'église dans le monde. Mais cette fois-ci, le titre du message que j'ai à vous donner aujourd'hui parle de la musique de l'Antéchrist. La musique de l'Antéchrist. La musique dans l'église aujourd'hui. Praise the Lord. Alors, je voudrais que nous lisons rapidement le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 8. La Bible dit, je lis rapidement, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. » Je répète, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau immolé. » Dans le livre de vie de l'agneau immolé. Praise the Lord. Alors, qui est-ce que vous adorez dans l'église aujourd'hui à travers votre chant? Est-ce que c'est la bête? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Lucifer? Nous aurons à parler de ça. Parce que nous avons constaté le chant qui est exécuté dans l'église aujourd'hui, ce n'est plus comme dans les chorales d'alors, ce n'est plus comme dans le passé. Et je vous demande, en écoutant cette vérité, s'il vous plaît, partagez pour sauver la vie de quelqu'un. Nous avons beaucoup de gens qui ont l'appel dans le ministère de chant, les chants gospel, des artistes gospel, ils sont nombreux, mais ils ne font que copier ce que le monde fait aujourd'hui. Et je vous prie de partager cette vérité pour sauver encore beaucoup de gens. Si toi, jeune qui m'écoute, tu as ce don, tu as ce talent pour chanter à Dieu, s'il te plaît, il ne faut pas imiter le monde. Il ne faut pas faire ce que beaucoup font aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà de mélange aujourd'hui. Les gens pensent que lorsque Dieu les appelle à chanter, s'ils ne se donnent pas à faire ce que le monde fait, c'est-à-dire chanter le chant que le monde veut, ils ne sont pas bénis, ils n'auront pas de visibilité et les gens ne vont pas les connaître. Ça fait que beaucoup d'artistes qui sont inspirés par Dieu, Dieu les donne des inspirations pour pouvoir chanter, pour sauver les âmes, pour gagner des âmes. Ils ont changé leur manière de faire aujourd'hui et ils essaient quand même de chanter pour glorifier le monde. Ils veulent chanter pour avoir une visibilité, pour avoir une autorité, pour avoir le nom dans la société. Ils ne veulent plus chanter pour pouvoir glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, la musique de l'Antéchrist, la musique, le chant qui est exécuté dans l'église aujourd'hui. Quand nous faisons un peu le retour back, quand nous allons un peu dans l'ancien temps, vous allez constater que lorsque la chorale d'alors chante, il y a en réalité cette inspiration, qui permet aux gens même de donner leur vie à Jésus-Christ, même sans la prédication du pasteur. Quand la chorale prend le micro, la chorale commence par chanter, les gens donnent leur vie à Jésus, le miracle s'opère, des prodiges, les gens sont débloqués. C'était un temps. Lorsque la chorale d'alors chantait, en réalité, vous voyez l'atmosphère change. Le Saint-Esprit de Dieu descend. Ce n'est plus aujourd'hui où les gens ne font que crier simplement dans l'église. On met le nom de Jésus, on met le nom de Dieu dans des chants du monde et on chante à l'église. Dans l'église aujourd'hui, la chorale chante, mais la chorale ne chante plus les paroles du royaume des cieux. On n'a plus des cantiques, qui permettent aux gens de se soucier de leur vie éternelle, de se soucier de la vie après la mort. On ne chante plus ça dans l'église aujourd'hui. Mais ce qu'on chante dans l'église aujourd'hui, c'est ce qui peut nous donner le nom dans le monde. Un artiste gospel
qui se dit qu'il chante pour évangéliser, il chante réellement pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on les donne des micros dans les églises pour chanter, c'est rien que ce que les artistes du monde, c'est ça, ils prennent et ils essaient de changer, de mettre à certains endroits le nom de Jésus-Christ pour pouvoir manipuler des gens. Qui vous êtes en train de manipuler? Dieu est en colère contre vous. C'est la vérité, je vous dis. Toi, artiste, tu dis que tu es artiste gospel, mais quand tu montes sur l'autel de Dieu, tu veux vraiment chanter, est-ce que c'est l'inspiration de Dieu qui te permet même, d'abord ce que vous habillez même pour vous mettre devant l'autel pour dire que vous voulez chanter en tant qu'artiste gospel, ça déteste, ça dégoûte déjà Dieu. Dieu n'est pas content de ça. Où se trouvent les chorales en réalité d'alors, les choristes d'alors, ok, qui font même avant de venir prendre le micro à l'église, vous allez les voir faire des jeûnes et des carêmes. Mais aujourd'hui, les choristes que nous avons quittent l'autel même pour venir maintenant prendre le micro à l'église. Les choristes que nous avons dans l'église aujourd'hui quittent même chez leurs copains, leurs copines, sur le lit de l'immoralité, sur le lit de la fornication. Ils viennent prendre le micro pour commencer par chanter. Au nom de quoi? Et quelle inspiration? C'est pourquoi, si vous ne jouez pas gangan dans l'église aujourd'hui, en réalité, les gens ne dansent pas. Les gens viennent à l'église aujourd'hui parce qu'ils veulent danser tel qu'ils dansent même dans des clubs. C'est ça on voit à l'église aujourd'hui. Dans l'église aujourd'hui, les chants que vous chantez et vous dansez, vous prenez votre fesse là, vous les balancez, ok? Je sais même pas comment, comment le qualifier. En réalité, c'est pas ce qu'on doit voir. C'est pas réellement l'inspiration de Dieu. Le chant que tu écoutes impacte ta vie spirituellement. Le chant que tu écoutes impacte ta vie, ton style de vie. Le chant que tu écoutes a beaucoup à faire avec ta vie spirituelle. Écoutez très bien. Vous savez, les artistes du monde qui chantent, beaucoup d'entre eux, ils dédiquent leur chant. Ok? Ils dédiquent leur chant au diable avant de faire sortir le chant. Ce qui fait que vous allez voir un artiste qui ne chante même rien de concret. Rien, aucune éducation. Mais lorsqu'il fait sortir son album ou bien de single, vous voyez le monde entier l'accepte. Et ils ont de l'argent. Mais là où le chant avait été dédié avant de faire sortir l'album, vous ne savez pas. Il y a un set qu'on appelle Illuminati. Et ce que je suis en train de dire, ceux qui savent très bien que l'industrie de musique est vraiment dédiée au diable, à Illuminati, ceux qui connaissent ça, ils savent bien ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque ces artistes, pour avoir de notoriété, pour avoir de l'argent, pour avoir de fame, pour avoir de visibilité, dédiquent leur chant, ok, au diable, vous prenez ce chant dans votre téléphone, vous commencez par l'écouter. Ça vous impacte. Parce que quoi? L'esprit qui est derrière ce chant va vous posséder. L'esprit qui est derrière ce chant prendra contrôle de votre vie spirituelle. Beaucoup de vous, c'est le chant que vous écoutez qui a fait que vous n'avez même plus de songes. Vous faites des songes, mais vous ne vous rappelez plus. Parce qu'il y a une personnalité qui a déjà pris contrôle de votre vie. Beaucoup d'entre vous, c'est le chant et les vidéos, les clips que vous suivez qui a changé votre manière de vous habiller. Lorsque vous suivez des artistes du monde qui portent des jeans déchirés, des destroy, des chemises très grosses, des choses qui ne devraient pas qu'un né de nouveau, un chrétien né de nouveau ne devrait pas porter, quand vous les suivez, vous commencez par les imiter. C'est comme ça se passe. Chers chrétiens, frères et sœurs qui m'écoutent, dans ton téléphone, est-ce qu'il n'y a pas le chant du monde dedans? Dans ton téléphone, est-ce que les musiques que tu écoutes te permettent réellement de se soucier du royaume des cieux?
Est-ce que dans ton téléphone, les musiques que tu as, ce n'est pas les musiques qui parlent de sexe, les musiques qui parlent réel que de l'amour, les musiques qui parlent de fesses, qui parlent de seins, qui parlent des déchets, des choses bizarres. C'est ça les jeunes aiment écouter aujourd'hui. Mais quand il s'agit de cantiques qui te permet même de savoir quel est ton niveau spirituel avec Dieu. Et si tu mourais aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Des musiques qui te permettent en réalité d'avoir une passion pour pouvoir travailler pour Dieu, d'avoir une passion pour plaire à Dieu, d'avoir une passion pour les choses du royaume des cieux. Ces musiques, on ne les voit plus dans vos téléphones aujourd'hui. Revenons encore dans l'église, la musique dans l'église. En temps normal, la musique de l'église devrait être des inspirations venant de Dieu. Mais c'est les inspirations venant du diable nous avons beaucoup plus aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences de ces musiques? Je vais essayer d'aborder quelques conséquences telles que j'avais déjà commencé à dire. Les caractéristiques, du moins, c'est quelques caractéristiques, d'accord, de ces musiques sataniques, diaboliques que nous avons dans les églises aujourd'hui. Nous avons le divertissement. Lorsque vous suivez ces musiques, vous êtes divertis. Alors ce que le monde veut, c'est ça qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Trop de divertissement. Les gens ne se font... Au fait, les gens ne se soucient, ils ne se soucient même pas de si Dieu est content d'eux ou pas. Le rythme démoniaque, le rythme qu'il ne faut pas jouer à l'église aujourd'hui, ok, c'est ça nous voyons partout. Nos gars qui jouent des pianos, qui jouent de batterie, qui jouent des choses, des instruments dans l'église, c'est comme dans le monde, on les voit apparaître dans l'église aujourd'hui. Vous les voyez même se coiffer, faire des choses, des yorobos, des choses comme Didier Arafat lorsqu'il était en vie, hein, un guitariste, un homme guitariste qui se tresse comme une femme. Et le pasteur est là, il ne dit rien. Un homme qui prend un micro, qui veut chanter, mais il fait comme le monde. Vous jouez des musiques de piano, de batterie, tout ce que le monde joue, ok, dans les clubs, c'est ça, vous jouez à l'église aujourd'hui. Est-ce qu'avec ça, vous préparez réellement des âmes pour le royaume des cieux? La musique dans l'église aujourd'hui, vous n'adorez pas Dieu, mais vous adorez plutôt Satan. Les pas de danse séduisants. Les pas de danse séduisants. Les danses que vous faites avec des mains comme ceci, comme ceci, comme ceci, ce sont des signes de l'antichrist, ce sont des signes de Lucifer, ce sont des signes du diable. Lorsque vous dansez, vous faites des mains, vous faites ci, vous faites ça. Non, 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 non. L'église, ça ne devrait pas être dans l'église, on voit tout ça. Les pas de danse dans l'église aujourd'hui, vous voyez certaines femmes quand elles commencent par danser dans l'église aujourd'hui, mais en vérité, même sur je ne sais pas, sur les podiums des artistes du monde, c'est même mieux. L'église, c'est devenu autre chose. Les pas de danse où les femmes ne font que danser quand ils soulèvent la main simplement comme ceci. On voit les oranges, les deux mamelons qui sont en récréation. En réalité, des choses du genre ne peuvent pas gagner des âmes pour Christ. L'église doit revoir le chant qu'il chante. Moi, dans mon église, je ne vous demande pas de venir. Mais dans mon église, pour vous dire la vérité, lorsque tu veux chanter et ton chant a affaire avec tout ce que le monde est en train de chanter, tu ne vas pas chanter ça. C'est pas possible. On ne va pas accepter. Parce que le chant que vous chantez déterminera réellement l'esprit qui dirige l'église. L'esprit de Dieu peut être dans l'église, mais lorsque vous commencez par chanter les chants dédiés déjà au diable, l'esprit de Dieu disparaît et en même temps l'esprit du diable prend contrôle. C'est comme ça ça se passe. Alors, les tenues mondaines, des vêtements séduisants, tout ça là, dans l'église, juste les chorales au milieu des choristes aujourd'hui, des signes de l'Illuminati,
Voilà, quand j'ai parlé de Illuminati tout à l'heure, Illuminati en réalité, je vous ai dit, c'est un secte en réalité. Et la majorité de nos artistes sont dans cette secte-là. Et c'est ça qui les donne de l'argent. Ils ne chantent rien de concret, mais ils ont de l'argent. Alors les artistes aujourd'hui veulent les copier. Parce que quoi? Lorsqu'ils chantent, ils ne disent pas ce que le monde veut entendre. Le cesse, des choses très, les choses sales. Lorsqu'ils ne disent pas ça en réalité, le monde n'accepte pas leur musique. Ça fait qu'ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas reconnus. Mais sachez une chose, vous êtes reconnus aussi. Vous êtes reconnus devant Dieu. Lorsque Dieu vous donne des inspirations à chanter un chant, n'essayez pas à plaire le monde. N'essayez pas de dire que vous voulez plaire au monde. Non, vous devrez plaire votre Dieu qui vous a donné les inspirations pour le chant. Beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu des inspirations pour chanter, pour gagner des âmes. Mais parce que quoi? Parce que même les industries qui veulent faire sortir des albums, ils les imposent ce qu'il faut chanter. Ça fait que les gens ne veulent plus en réalité chanter pour glorifier le nom du Seigneur aujourd'hui. Tu entends, ils donnent le nom de Jésus, ils disent Jésus-Christ, ils disent Seigneur, ils disent Yahweh, ils disent Dieu. Mais en réalité, c'est un chant dédié au diable. Nous devons changer tout ceci. Ça fait que, en réalité, le diable, il est trop content. Parce que le diable aujourd'hui voit que nous proclamons que nous aimons Dieu, nous aimons Jésus, mais nous faisons ce que Lucifer aime. Ce que le diable fait, c'est ça nous faisons. Mais nous l'avouons dans notre bouche que nous aimons Christ, mais nous ne l'aimons pas. Nous faisons uniquement ce que le diable aime. Le chant dans l'église aujourd'hui. Les conséquences, lorsque vous écoutez la musique du monde, dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dans votre écran plasma, les woofers et quel que soit, quand vous écoutez ces musiques du monde, voici les conséquences. En tant que chrétien, vous êtes lié au démon à qui ce chant a été dédié. Parce que qu'on le veuille ou pas, le chant a été dédié à un démon. Ça, c'est numéro 1. Vous êtes possédé aussi par l'esprit. J'ai déjà dit ça. Surtout l'esprit de l'argent, mammon. Lorsque vous écoutez souvent ces chants, la rage pour devenir riche même, de façon illégale, c'est en vous. Tout ce que vous portez, ça change. Vous commencez par les imiter. Vous commencez par faire des choses. Vous commencez par faire des choses que vous ne devrez pas faire. Vous portez des choses que vous ne devrez pas porter. Parce que l'esprit qui est derrière le chant vous a déjà possédé. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'immoralité qui est derrière la majorité des chants qui sont dédiés au diable. Lorsque vous écoutez ces chants, l'immoralité, vous développez des plaisirs sexuels incontrôlables. Le chant qui ne parle rien que de l'amour, c'est ça les jeunes veulent écouter aujourd'hui. Même dans l'église aujourd'hui, vous prenez des chants qui parlent peut-être de l'amour, qui parlent de sexe, vous essayez de changer certaines choses dedans, vous commencez par les chanter dans l'église. Vous oubliez quand même que ces chants avaient été déjà dédiés au diable et ça impacte réellement votre vie spirituelle. Cela vous induit dans l'erreur que vous ne devrez pas commettre en réalité. Cela vous soumet à la colère de Dieu. Ça vous soumet en réalité à la colère de Dieu. Cela fait de vous l'esclave de péché. Quand vous écoutez les musiques du monde et vous les chantez à l'église ou bien peu importe, ça vous rend l'esclave du péché. Et ça vous prépare aussi pour le royaume de l'enfer. Il existe plusieurs chants sataniques qui sont classés comme chants gospel de nos jours. Méfiez-vous de ces chants que vous chantez. Parce que la plupart de ces artistes gospel actuels sont membres de sectes Illuminati. Je répète, et aucun d'entre eux qui a donné son âme au diable ne va pas vous préparer pour le royaume de Dieu. Ils vont forcément vous préparer pour le feu de l'enfer. Parce qu'ils connaissent déjà là où ils veulent aller. S'il vous plaît, revoyez le chant que vous chantez dans l'église. Revoyez les pas de danse que vous dansez. Revoyez la musique, revoyez les instruments
que vous jouez, la manière dont vous jouez dans l'église devrait être différente de la manière dont vous jouez dans les clubs, vous jouez lorsque vous sortez en tant qu'artiste dehors. C'est vrai. Vous ne pouvez pas venir et jouer ce que, voilà la manière dont on utilise Gaga pour parler dehors. Ok, quand vous appelle, quand vous êtes dehors en train de chanter dans le monde, vous utilisez cette même manière dans l'église. Dieu n'est pas content de tout ça. La musique de l'Antichrist. L'Antichrist a préparé, écoutez, hey, je vous dis, le moyen par lequel le diable, il a la main sur les jeunes beaucoup plus aujourd'hui, c'est à travers la musique, à travers le film. La musique, film. Et parce que c'est à travers ça que vous êtes corrompu par votre manière de vous habiller. Nous devons revoir tout ça. Si toi qui m'écoutes, tu es réellement candidat du royaume des cieux, s'il te plaît, il faut revoir la musique que tu écoutes. Quand une musique ne glorifie pas le nom du Seigneur, il ne faut pas les écouter. Un chrétien qui a des musiques comme les musiques de, je ne sais pas, hein, vous m'excusez beaucoup, mais je vais citer certains artistes qui sont des artistes béninois, peut-être aussi à l'international. Vous écoutez un chrétien en réalité qui écoute un artiste comme Vano Baby, hein, qui parle de gogo berebe, gogo bam bam, tout ça là. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu écoutes dans ça? Quelle éducation cette musique te donne? Vous écoutez des artistes, voilà, il y a encore quelque chose. Les artistes ne font que teinter leur tête. Les artistes, que ce soit même des footballeurs. Mais lorsque vous suivez toutes ces choses, ça vous les imitez. Vous voulez aussi coiffer comme eux. Vous voulez vous coiffer comme eux. Vous voulez faire de tatouages comme eux. Alors que tout ça là, c'est contre la Bible. S'il vous plaît, mon frère, le royaume de Dieu que tu veux aller là, si réellement tu sais que tu vas à l'église parce que tu veux aller au ciel, la musique que tu écoutes, ça a à faire avec ta vie spirituelle. Il faut changer. À partir de cet instant, cherchez des cantiques qui glorifient le nom du Seigneur. Chantez des cantiques. Priez pour avoir l'inspiration de Dieu. Demandez à l'Esprit Saint de Dieu de vous inspirer. Chantez des chants qui glorifient le nom du Seigneur. Ne chantez plus comme des gens du monde. Ne chantez plus juste pour plaire aux gens dans le monde, mais chantez pour plaire à Dieu. Même quand tu fais un album et le monde n'accepte pas ton album, si Dieu accepte ton album, c'est déjà bon pour toi parce que tu as de l'intérêt là-bas après la mort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes cette fois-ci, si tu es artiste, gospel, repars à Dieu. Repars, va prier à Dieu. Demande à Dieu de te donner des inspirations. Demande à Dieu de t'utiliser pour sa gloire. Et non pour la gloire du monde. Et non pour la gloire terrestre. Et non pour l'argent. Et non pour la notoriété, pour la visibilité dans le monde. Et en faisant cela, tu ne vas pas regretter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Partagez beaucoup pour aider certaines personnes. Ils ont l'appel. Ces personnes en réalité veulent chanter pour Dieu. Mais ils sont corrompus déjà par le système du monde. Ok? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.